messieurs, l'heure est grave. On va parler d'une série qui me fait mal, qui me frustre, qui... Pourquoi tu rigoles là, direct? 12 ans plus tard. Non, qui est beaucoup plus frustrante et qui me donne un certain sentiment de colère, je dirais. Ouais, voilà, de colère, c'est le bon terme. À ce point-là. Ouais. Série 2009, finale de conférence. Orlando Magic, Cleveland Cavaliers. Ah. Ça va pas. Il faut préciser Cavaliers de ton ami LeBron James. C'est très Voilà. important pour que les gens Merci, comprennent la Polo. souffrance. Je pense Voilà. très certainement que c'est l'une des séries, si c'est pas même la série, qui me frustre le plus. Et pourquoi? Développe. Les bronistes. On va développer au fur et à mesure. Mais Ok. sans faire de spoil, c'est la série où normalement Cleveland doit passer à 100%. Ouais, bon. Déjà, il Tu faut penses remettre vraiment? Non, mais vraiment, faut te calmer avec ça. Il faut te calmer avec ça. Bon, après, si on remarque, messieurs, si vous le permettez, rentrons dans le vif du sujet par rapport à la saison qu'ont passé ces deux équipes, le Magic d'Orlando emmené bien entendu par Dwight Howard et notre fameux LeBron James de Vlad, très cher auditeur et auditrice, que tout le monde connaît l'amour, des Cavs de Cleveland. Alors la saison 2008-2009 est quand même prometteuse pour les deux équipes et surtout stratosphérique pour les Cavs à la base, Vlad. Tout était bien parti pourtant au travers de cette saison. Bah ouais, 66-16. Premier à l'Est, tout va bien. On a Mike Brown, le meilleur coach au monde. Meilleur coach de l'année, attention. Oui, en plus, meilleur coach de l'année. Coach de l'année. Ouais, tout va pour le mieux. L'équipe, comme on dit, le groupe vit bien. On a quand même un effectif qui est plutôt très correct, en tout cas, qui est tellement correct qu'elle déroule tout le long de la saison. Les playoffs, c'est juste une promenade de santé. Vraiment. Jusqu'à cette série. Vraiment. Détroit, c'est 4-0. Atlanta, c'est 4-0. J'en parle même pas de la série contre Atlanta tellement que c'est un viol. Mais c'était, oh là là. Ouais. Ça m'a fait chier. Ouais, non, mais vraiment, l'écart était tellement grand entre les deux équipes. Bon, après, t'as les Pistons qui, eux, ferment la porte parce que c'est la fin de leur règne, concrètement. C'est la dernière série de playoffs avant très, très, très longtemps. Donc, les Pistons 2000, merci, au revoir, et Joe Dumars va empiler les bêtises. et de l'autre côté, ça s'est défini contre les Hawks Atlanta, où tu peux penser que ça peut être une équipe qui peut faire du mal aux Cavs, parce qu'il y a quand même du beau monde de l'autre côté. Joe Johnson, John Smith, Williams, justement. Les piou-piou. Ouais, voilà, les oiseaux, comme tu les appelles. Les pigeons. Les pigeons rouges, les rouges-gorges, là, qu'on voit là au quartier à 8h du matin et tout. Là, concrètement, les Cavaliers, ils ont vraiment coupé en rondelle avec leur épée, parce que le 4-0, ça a pas rigolé. Non, il est sale. Et surtout, la domination de LeBron là, sur cette série, c'est juste n'importe quoi. C'est d'une violence inouïe. Et d'ailleurs, même, tout le monde se dit, mais rien ne peut arriver aux Cavs côté Est. Et de l'autre côté, t'as le Magic. Polo, qu'est-ce que t'en penses de cette saison du Magic? Le Magic, c'est une équipe qui est assez surprenante. Là, ils finissent, je crois, sur l'année, ils finissent troisième. Donc aussi un bon collectif, moins fulgurant que Cleveland. Je pense que la première série, ils battent Philadelphie 4-2. Ensuite, ils ont toutes les peines du monde à se défaire de mes amis de Boston avec un 4-3. Et après, c'est la série dont on va parler, mais c'est vrai que on sent qu'il y a moins de maîtrise que le rouleau compresseur de Cleveland, ça c'est sûr. Tout à fait. Le bilan du Magic, pour être au plus précis, du Magic d'Orlando, c'est quand même 59 victoires et 23 défaites. Donc c'est quand même une très très belle saison du côté du Magic. Les joueurs majeurs qu'on connaît tous, Dwight Howard bien entendu. Au coaching, on a Stan Van Gundy, Rashard Lewis, son contrat exceptionnel de 110 millions de dollars sur 6 ans que tout le monde n'arrive toujours pas à comprendre au travers de cette série. Voilà, tu as raison de tousser, bien entendu. Tu as raison de tousser parce que ce contrat, personne n'a compris, mais Dwight Howard est bien entendu élu meilleur défenseur de l'année au cours de cette saison 2009. C'est son tout premier titre en tant que meilleur défenseur, meilleur contreur aussi. Donc il y a quand même du beau monde. Il est aussi All-NBA First Team.
Donc, Dwight Howard se positionne clairement comme étant le leader de cette franchise. Et en effet, en playoff, il y a également demi-finale de conférence, l'absence de Kevin Garnett côté Celtics de Boston qui joue gros, hein, bien entendu, dans la peinture aussi pour pouvoir apporter certains points et notamment en défense. Et le Magic, mais cette victoire est quand même importante quand même parce que sortir le champion de titre, je vous rappelle, parce qu'en 2008, le Big Three des Celtics avait en effet gagné le titre. Bah, c'est quand même une victoire importante psychologiquement parlant pour le Magic et ça va se voir à mon avis autour justement de cette série contre les Cavs où dès le premier match par contre rentrons dans le vif du sujet. Vlad, on peut commencer par toi. Comment ça se passe ce premier game? Premier donc avantage du terrain Cavaliers et c'est directement en fait la grosse désillusion hein, dès le premier match parce qu'on pensait clairement Cleveland voilà mettre le ton d'entrée dès le premier match et au final ils se font surprendre par des Magic qui c'est simple, c'est le match de Dwight Howard en fait. C'est 38 minutes, c'est 30 points, 13 rebonds. Voilà, tu peux rien faire. 14 sur 20 au tir. Ilgauskas en face, il est juste, il est quasi inexistant. Même s'il est en double-double, hein, mais défensivement, il prend beaucoup trop cher. Et après, il est surtout aussi très bien servi, hein, Dwight Howard, pour le coup. Avec notamment, alors là, c'est plus qu'étonnant, c'est Idou Turkoglu qui a 14 passes sur ce match. 15-14, Waouh. Polo, ton jugement par rapport à ça. Après, il faut pas oublier aussi l'apport de Rashard Lewis qui, dans ce match, est totalement clutch. Je pense que sans lui, il n'y a pas de victoire au bout, mais c'est vrai que le collectif du Magic, et il faut aussi rappeler que Michael Pietrus est le chien de garde de LeBron James, et je pense qu'il le ralentit un peu, même s'il met beaucoup de points, mais il lui rend la tâche difficile pour l'accès au panier. Et comme tu l'as dit, je pense que côté Cave, le support cast n'a pas suivi. Hein. Je pense que le banc dans ce match-là met que 5 points. C'est ça. Et les autres disparaissent plus ou moins au fil de la partie. Des mecs comme Delonte West qui était hyper chaud au début du match, au fur et à mesure que le match avance, ils se cachent, ils disparaissent. Et puis LeBron James est obligé de faire le travail. Quoi. Et juste petit disclaimer, ne soyez pas choqués si quasiment à tous les matchs j'insulte Mo Williams. Non. Sélection shoot à géométrie variable. Attendez, messieurs. Avant de mettre Mo Williams au feu comme un porc, il faut déjà préciser les scores, l'évolution de cette rencontre au niveau du scoring. Parce qu'au premier quart-temps, les Cavs, ils mettent tout. Ils rentrent très bien dans cette rencontre. 33 points, 19 au premier quart-temps. Ensuite, au deuxième quart-temps, le Magic se reprend avec un 29-30. Et au troisième quart-temps et au quatrième, il y a un 30-19 pour le Magic et un 29/24 au quatrième quart-temps. Mais ça veut dire que le Magic est rentré comme un diesel, mais une fois qu'il est lancé comme Rafael Nadal, à la fin, il gagne. Et au quatrième quart-temps, on a un Rashard Lewis, comme tu l'as dit, Polo, qui met 12 points. 12 points, 5 sur 5 au shoot et surtout 2 shoots à 3 points cruciaux qui permettent en effet au Magic de s'en sortir. Mais surtout, Idou Turkoglu, comme l'a dit Vlad, 7 passifs en 12 minutes de jeu et surtout c'est sur le dernier quart-temps où là concrètement les Cavs s'écroulent notamment avec un Mo Williams qui, là, on peut déjà commencer à faire un petit assaisonnement à la défaite. Vlad. 6 sur 19, il est à 6 sur 19 au shoot. C'est tout simplement un échec quand on se positionne comme étant la deuxième arme, le bras droit de LeBron James, parce qu'il a été très clair là-dessus. Il y a ça, et puis tu te dis, LeBron, il fait le match parfait en fait sur ce premier match. C'est incompréhensible. Alors c'est un peu le syndrome. Final, c'était quand? C'était finale 2017, où dès le premier match, tu plantes quasi 50 points, mais que tu perds. Ouais, ça c'est quand même c'est ouf. C'est quand même scandaleux. C'est scandaleux parce qu'il finit avec 49 points LeBron James au cours de cette rencontre. 8 passes décisifs, il perd que 2 ballons, un 20 sur 30 au shoot, il fait 3 comptes, 2 interceptions, 8 passes D. Non, LeBron est complet. Bon, après, au lancer franc, c'est sa faiblesse. Il a 6 sur 10 au lancer franc. Ouais, bon. C'est vraiment ça coûte quand même. On est d'accord. C'est sûr que s'il avait rentré 80% de ses lancers, Cleveland serait certainement devant.
Tout à fait. Et puis, on peut remarquer les points du banc pour terminer cette première rencontre. 5 points du banc du côté des Cavs. Et les Et de points, l'autre côté... attends, et les points de Smith, putain. Le banc du Magic est vraiment performant quand même, Mm. Polo, hein, avec un Mac Pietrus. Ouais, c'est ça. C'est toute la différence hein, sur ce match-là. Et puis, je pense qu'il faut aussi préciser que le Magic a une adresse à 3 points qui est affolante. Et Ouais, ça fait beaucoup, ça fait la différence parce qu'on, comme tu disais au début du match, on aurait pu croire à un blowout. Et grâce à cette aptitude à mettre des paniers à 3 points, ils peuvent revenir dans la partie assez rapidement. tout à fait. Tout à fait. Un 9 sur 20 au shoot pour le Magic qui va donc l'emporter 107-106 sur le terrain des Cavs. Donc, ça commence déjà avec l'avantage de la série. Hein, donc, pour le Magic, qui prend un match à l'extérieur quand on sait que c'est important. Match 2, le fameux match 2, que même NBA reprendra comme un match classique. Je sais pas pourquoi, mais bon, alléluia. Ah bah c'est ouais bah en fait c'est un peu un match, oui c'est un match enfin c'est un match encore qui est hyper discuté. Voilà, on est clairement sur la même, quasiment sur le même ton que le match 1, sur la même Tout à fait. physionomie. Voilà, j'avais plus le mot. Où c'est aussi assez adroit à longue distance côté Orlando. Côté Cavs, alors bon, malgré, on va dire, la feuille de marque qui est quand même un peu noircie, 7 sur 21 pour Mo Williams. Ah, franchement, Ne T'arrives regarde pas même les pas. chips, sinon tu vas avoir Ah mal. non, Non, mais mais, il me non, mais, dépite. Pense seulement il en a mis dans le Ah troisième non, mais carton. il me Et dépite. non, mais, C'est ouf. mais pourquoi t'arrives pas à articuler? Mais parle normalement, c'est parce que ton LeBron James a perdu, c'est ça? Hein? Hein? Exprime-toi! Non, mais Non, franchement, je trouve que je t'ai dit, tu manques de franchise, non, comme les politiciens alors, français. c'est comme on en parlait en préparant cet épisode. Bon, Oui. on reviendra un peu sur ce sujet plus tard, mais moi, je suis désolé. Tu me mets les Cavs 2007 versus les Cavs 2009. Je suis quasiment prêt à mettre ma main à couper que les Cavs 2007, malgré le manque de talent qu'il y a par rapport à l'équipe de Et c'est 2009, vrai. Et c'est vrai. je mets ma main à couper qu'ils passent. Parce que Polo. tu as des vrais hommes de devoir et qui prennent leurs couilles à deux mains. Oh là là, ouh, les mots durs, ouais, mademoiselle V, il y a des joueurs excusez-moi. qui ont pris leur couille de main quand même. Les joueurs comme Varey Jao, tout ça, ils ont quand même joué. Ils ont fait des trucs. Mais je pense que derrière, ça a pas suivi. Quand ça a été chaud, Oui, c'est ça. Ça a pas tenu. Moi, je suis désolé. Alors, la comparaison, elle va être horrible. Mais tu me mets Mo Williams ou Larry Hughes, je prends Larry Hughes pour le Mais coup. pourquoi tu prends Larry Hughes? Parce Parce que que Larry Hughes, il est capable de continue. rentrer les shoots quand il le faut. Oui, c'est vrai, il a déjà prouvé, mais il n'a pas la même facilité de Ah, créativité de jeu que Mo Williams. il a pas Mais après, la. c'est vrai que Larry Hughes défend mieux que Mo Williams, ça c'est sûr, Bah, et de très très loin. il défend mieux. Bon, après, c'est sûr que c'est pas la même volumétrie, c'est pas le même volume Tout de à shoot fait. non plus. C'est pas le même type de jeu non plus aussi. Donc, Mais ouais, non, c'est différent. Bon, bref, passons. Revenons sur le match 2. Ah, On on a, sent par que t'es contre, piqué, hein. non, par contre, on a. Vas-y, je crois que je vais me barrer, je vais me mute là tout le reste de l'enregistrement, c'est bon. Mais non, par contre, un Delonte West qui est beaucoup plus sobre sur ce match. Bon, Ouais. pourtant, bon, 45 minutes, hein, c'est le plus gros temps sur ce match. Il ne tire que 7 fois. Donc, c'est pour dire à quel point il est quand même plutôt bien muselé par notamment un certain Rafer Alston Ouais. pour ceux qui connaissent mieux sous le nom de Skip to My Lou. Euh, ah, la base N1. Mais ouais, non, c'est un peu la même, c'est un peu du coup, comme je disais, la même physionomie que sur le match 1. Mais bon, après voilà, il y a l'action qui va clairement marquer cette série, même si derrière, no spoiler, mais Cleveland ne va pas l'emporter. Ah, C'est d'abord, pour bien remettre les choses dans leur contexte, d'abord, c'est un très gros shoot d'Ito Turkoglu. très gros shoot. Très gros shoot. c'est Polo, ça. t'as un mot là-dessus parce que le Magic aurait pu
même mener 2-0 Ben, concrètement. écoute, moi là-dessus, enfin là on va aussi rebondir, comme l'a dit Vlad, c'est la même problématique, hein. Le banc côté cave qui fait pas le travail, et par contre côté Vraiment. Magic qui travaille pas mal, 12 points pour le banc du Magic. Mais comme vous l'avez précisé, on sait dans les moments chauds que sur certaines configurations, l'homme le plus dangereux du côté du Magic, c'est Dr. Koulou, parce qu'il est grand et il a une aptitude à aller au panier et pouvoir mettre des shoots très difficiles. Et là, c'est vrai que, si je me rappelle, il prend un temps mort pour essayer de le mettre en position pour qu'il ait euh, Exact. le, la, le meilleur, Mais c'est pas que. la meilleure position sur le terrain. Tout Et à fait. ça ne compte pas. Il prend la balle, il fait ce qu'il a à faire, il met le panier et il pense avoir gagné le match. C'est-à-dire que Exact. quand je revois le match, il se dit bon, là, il n'y a aucune chance que derrière Cleveland puisse mettre un panier pour l'emporter. clairement. À juste titre, à juste titre. Déjà, il faut qu'on parle un petit peu de cette rencontre qui représente en termes de physionomie aussi, pour aller dans le sens de Vlad, que le match 1, avec un 30-16 au premier quart-temps pour les Cavs qui rentrent très bien dans la rencontre. Le Magic fait un deuxième quart-temps exceptionnel. Ouais. Rashard Lewis et Doudou Kourou se reprennent. Le troisième quart-temps, les Cavs s'endorment et ne défendent pas sur les positions extérieures. Plusieurs shoots favorables, hein, pour les Floridiens, hein, à 3 points justement. Et au quatrième quart-temps, à 1 seconde de la fin, tu as Edu Turkoglu qui fait une petite pénétration et qui shoot dans la peinture, hein, qui Mm. rentre dans la peinture concrètement avec ses 2-8, hein, qu'on sait très bien que ça avait gêné Paul Pierce de Polo. Et concrètement, le Magic, on se dit tous, mais il faut qu'on rappelle ça aux jeunes auditeurs. Quand le Magic mène de +1 avant la fin de ce, non, je crois que c'était, oui, de +2, je crois, avant le fameux shoot dont on reviendra juste après. Mais les visages des gens sur le public de Cleveland est médusé. Ah, Personne s'en souvient, mais tout le monde était choqué. Comment les Cavs, qui ont marché sur toute la saison régulière, je crois qu'ils font une seule défaite à domicile, je crois, pendant cette saison Deux régulière. défaites, 39-2. C'est le Merci. record. Mais il faut une saison régulière exceptionnelle. Un LeBron James qui est le meilleur joueur de la NBA, sans contestation, le meilleur bilan, le meilleur coach, 2 séries de playoffs 4-0, 4-0. Et là, ils sont sur le point d'être menés 0-2 par le Magic. C'est vraiment clairement surprenant. Et là, Vlad, à toi l'honneur. LeBron James. ouais. Parce que moi, je suis pas le complimentaire. Tu sais très bien que moi et lui, on a un contentieux, je ne peux pas. Donc voilà, moi, LeBron, Ouais, toi, de donc toute là, c'est façon, pour tu toi. lui mets tous les mots du monde sur les épaules, lui, hein, de toute Ouais, ben façon. là, je te laisse t'amuser. Vas-y, déborde, allez, amuse-toi. Il Comment dire, donc m'énerve. du coup, Alléluia. Amuse-toi. bah, pour une fois, Mo Williams a fait une bonne passe. Oh, arrête un peu, Dans arrête, le l'action rythme, est dans le belle, hein. rythme. Dans le rythme, dans la, Mais dans pourquoi le vous shoot considérez que c'est un pocket. mauvais joueur? Le shoot est très beau, hein. Ah non, mais après, oui, alors c'est remise donc côté offense, donc côté Magic. Donc, bah, en fait, c'est simple. Il y a quelque chose qui est dessiné, mais en fait, au final, ça s'est transformé comment dire, en gros spacing pour LeBron qui se retrouve tête de raquette à faire son démarquage. C'est sur qui? C'est sur Turkoglu, je crois qu'il fait son démarquage. Turkoglu, tout à Bon, fait. Turkoglu. voilà, qu'il le push un petit peu pour bien se démarquer. Après, il ressort à 3 points. Bon, c'est du catch and shoot indirect, hein, parce que je sais plus Bien sûr. combien de temps il reste. Je me demande si c'est pas genre 8 Il dixièmes. reste une seconde. Il reste une Une seconde à seconde jouer. pile. Une seconde pile. Une Une seconde pile. seconde pile. Voilà, une Ouais. seconde pile. Donc, catch and shoot, et après, ça rentre. Voilà, donc, bon, après, voilà, il y a pas grand chose à dire parce que de toute façon, bah voilà, c'est une action de fin de match, comme je pourrais prendre le buzzer qu'il met à Chicago en 2015, c'est exactement la même. T'as juste pas le choix, faut pas réfléchir, on te fait la passe, faut shooter. Et après, si ça rentre, bon bah tant mieux. Et si ça rentre pas, bah tant pis, c'est tout, hein. Mais est-ce que vous savez que c'était le premier buzzer buteur de LeBron James en plus en playoff, hein? Oui. C'était le tout premier. Ça avait fait grand bruit parce qu'on le considérait pas comme étant un clutcher buzzer beater là comme un certain Joe Johnson qui lui aussi va beaucoup s'illustrer là-dessus. Et là, LeBron James concrètement, sauf Cleveland parce que Cleveland était clairement en position de perdre. Alors si on regarde un petit peu les stats, messieurs, à Dwight Howard qui a été bien tenu, les ajustements de Mike Brown ont porté ses fruits. Il finit avec un 3 sur 8, 18 rebonds, c'est vrai. Mais il n'a que 10 points, Dwight Howard, hein, mais c'est au niveau des passes extérieures où ça a été assez compliqué. Rashard Lewis avec 23 points, qui est toujours dans la même lignée
qu'au match 1. Tu as Udu Turkoglu qui a 21 points. Courtney aussi qui est présent, shoot à mi-distance. Donc, et notre Mike Pietrus, qui encore une fois, qui est très performant au cours de ce match 2, même du début de la série. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu côté Cavs? Parce que là, concrètement, LeBron James, il a toujours 35 points, mais c'est pas 40. Ouais, enfin, 35 points, il a 12 sur 23, quoi. Et tu te dis, il y a très peu de déchets. Exceptionnel. Exceptionnel. Non, il y a Polo, très un peu. mot avant de passer au match 3? Moi, non, après, je pense que vous avez tout dit, hein, mais après, c'est surtout la problématique qu'il y a eu sur ce match-là, c'est que, bah, comme pareil, hein, les joueurs qui disparaissent, c'est les Varejao qui prennent des fautes qui sont sortis pour six fautes. Tout ça, c'est dans un match de playoff, on sait que c'est des matchs sur demi-terrain, tu sais que ça va être âpre, tu fais attention. Tu fais attention aux possessions, en défense, je dirais pas d'être roublard, mais tu essaies d'être malin pour rendre le travail difficile à l'autre. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ben, on passe au match 3, messieurs. Donc, la série bascule en Floride. Match 3 où là, concrètement, cette rencontre, pour moi, est peut-être la plus décevante côté Cavs. Et ça va de suite s'illustrer dès le début de la rencontre, hein, Polo. Hein. Le Magic attaque très bien la rencontre et surtout défensivement, on serre la vis. Ben, tout à fait, tout à fait. Ben, de toute façon, sur ce match-là, on voit que Rafael Alston s'en donne à cœur joie. Il est Tout à fait. vraiment en mode arroseur. Il shoot pour mettre à 3 points. Et ça leur réussit bien, hein, parce que sur le premier carton, 24-17 pour le Magic. Et ça continue jusque dans le deuxième carton où les Cavs reprennent un peu du poids de la bête. Mais Ouais, ensuite, sur le cheminement du match, on repart un peu sur des problèmes de faute, beaucoup de pertes de balles pour les Cavs. tout Et à fait. malheureusement, sur des matchs aussi serrés, perdre des balles, on va dire, c'est des munitions pour l'équipe adverse, que ce soit en contre-attaque ou sur des paniers primés. Ben, le Magic continue à creuser son trou jusqu'au quatrième quart-temps. Mm. Et toujours le même problème, hein, pour notre ami Varejao. Je suis désolé, Vlad, mais Bon, j'ai pas d'attache particulière une avec lui. Hein, aptitude vas-y. Oh, à tu mens, s'écrouler. tu mens, tu mens. Tu les Bah aimais non. tous. Ouais, ça va, calme-toi. Non, Donc, c'est pas on les aimait tous, mais non, mais c'est un je trouve que même menteur. s'il a un Non. apport offensif, parce que c'est vrai que il joue bien en, avec LeBron James sur les écrans en pick and Mm. roll, ça Ouais, marche pick très and bien. roll. Tout à fait. Mais je trouve que quand il s'agit de défendre dans le dur, contrairement à Ben Wallace, qui je pense sur les prochains matchs, on verra, arrive un peu à tenir Howard, il est assez naïf. Ouais, ouais, il est assez naïf. Il est assez naïf. Cette naïveté va se voir en effet un côté Cavs, mais par contre, il y a un autre joueur que j'aimerais bien mettre en lumière et qui m'a beaucoup déçu, c'est Zydrunas Ilgauskas. Zydrunas Ilgauskas, pardon, pivot lituanien, drafté en 96, la fameuse draft 96, hein, était donc la figure des Cavs quand il perdait, c'est vrai, et il était très content quand LeBron James est venu, hein, draft 2003. Là, maintenant, les Cavs commencent à être beaucoup plus visibles en playoff. On s'attend à sa part à ce qu'il soit lui aussi une arme importante dans la peinture, à ce qu'il nous ramène un petit 15 points. Et là, il avait qu'un 3 sur 10. Non, 3 mais sur 10 au shoot, quand tu es au poste 5, c'est beaucoup trop faible. C'est pas normal. Même au lancer franc, il n'a que 4 lancers francs. Quand on sait aussi que Dwight Howard attire pas mal de fautes, il y a un manque d'agressivité chronique de la part des Hydronas et ça coûte cher. Et sans compter, bien entendu, Mo Williams, qui passe totalement à côté avec un 5 sur 16 au shoot. Mais Vlad, qu'est-ce qui se passe côté Cavs? Comment tu peux expliquer cette différence de niveau avec tout le reste de la saison, Vlad? Explique-nous. mais alors, en fait, Ilgauskas, ça me surprend pas des masses parce Ah bon? que bah, physiquement, il tient pas le coup face à Howard. Et pour le coup, Howard, sur quasiment toute la série, il se fait mais juste très bien servir. En fait, Ouais, le gros problème de Cleveland, c'est que sur cette série, bah, ça défend très mal sur les shooters à 3 points. Et, vraiment. et lorsque ça décide de justement de vouloir step out et donc de vouloir contester les éventuelles positions ouvertes à longue distance, bah derrière, ça crée forcément les décalages. Et Howard, mobile qu'il est,
c'est juste un plaisir face à un Ilgauskas, voilà, qui n'a clairement pas sa mobilité, qui commence à être vieillissant aussi. Ah oui, C'est juste un régal hein, pour lui. C'est pour dire, les plus gros contres que se prend Howard sur la série, c'est LeBron qui les met. bah oui. C'est clairement ça, hein, c'est clairement ça, hein. En parlant de Dwight Howard, Polo, il a une fiche de stats étonnante au lancer franc. 14 sur 19 pour Dwight Howard. C'est du Mm. jamais vu quand on connaît son pourcentage en carrière. Hein, supporter des Lakers 2020 2.0. Sachez qu'à l'époque, Dwight Howard, c'était pas, c'était, il nous avait clairement impressionné au cours de cette série, hein, Polo. Oui, oui, tout à fait. Je pense, mais en plus, il y a même une interview. Il le dit qu'il a une petite chanson qu'il écoute ou quoi que ce soit pour que il arrive à mettre ses lancers. C'était assez marrant, moi, parce que je l'ai revu là pas très longtemps les matchs, et il explique qu'il écoute une petite routine pour se concentrer et mettre ses lancers francs. Bah, C'est quoi la bien routine? lui en Une a pris musique d'église? d'avoir cette petite routine, C'est mais qui? C'est Kirk Franklin? on est assez surpris de le voir justement mettre les lancers francs parce qu'en vrai, les adversaires s'attendent en faisant une faute sur Howard, que ça soit Ouais. 2 points perdus. Est-ce Mais qu'on va... c'est quoi comme musique? Tu la Ouais, c'est connais? quoi? Je ne sais pas, en fait, je l'ai réécouté, je l'ai revu tout à l'heure. Il écoute une petite comptine ou une petite musique. J'ai pas retenu le nom de la musique, mais ça, moi, ça Ah, m'avait fait zut, rigoler quand j'ai alors. j'ai Oh là revu le là. match. Et de Oh. dire qu'il a ça dans la tête pour essayer de se concentrer pour mettre les lancers francs. Ah, le C'est mec, vrai? Eh ben, le mec qui doit écouter Pomme d'Api, là, vas-y, c'est bon. moi, j'aurais dit autre chose, hein, vu qu'il était fan des stripteaseurs et des groupies. Bon, des stripteaseuses, pardon. Hein, j'aurais plus dit autre chose comme musique. Peut-être Boys to Men, How Do You Want It? Je sais pas. Bon. How do you want it? Ah là 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 là. Bon, enfin bref, on va fermer cette parenthèse. Alors, oui, match 4. La série continue en Floride. Et là, on a affaire au match le plus âpre, je dirais, le plus, on va dire, allez, le plus disputé de la série. Parce que là, enfin, les Cavs vont faire leur ajustement défensif. Ils vont faire quand même un effort d'être présents défensivement. Et même au niveau, je dirais aussi du scoring, la marque, bon, elle est toujours majeure pour les LeBron James, c'est évident. Hein, 44 points, c'est exceptionnel, encore une fois, je vous dis déjà. Mais les LeBron James perd beaucoup de ballons. Et là, concrètement, la marque aussi commence un petit peu à se faire voir de la part des autres joueurs. Vlad, qu'est-ce que t'en penses? Mo Williams, 5 sur 15. Ah, mais toi, t'es là pour descendre les C'est une mecs. fixation. Toi, ton seul objectif, c'est casser la tête des gens. Bon, vas-y, alors vas-y. Non, mais c'est. Bah, et il y a ça, et ça va rentrer en lien justement avec Mo Williams. On n'en parle pas énormément, mais la série que fait Rafer Alston, Merci, est-ce qu'on en parle? merci, Vlad. Voilà, Merci. c'est tout. Il est, J'ai rien d'autre à dire. Polo, Et tu peux rajouter, hein. Mo Williams s'est fait outplay toute la série. Alors que Le Raph problème, Hassan n'est pas sur le cette problème, touche-là. je pense que Mo Williams parlait beaucoup dans la presse, et je pense que même là, quand j'ai revu les matchs, il y a même des supporters de Orlando qui avaient un peu la pancarte toujours garantie Mo Williams, parce que je pense qu'il parlait beaucoup, mais malheureusement, je pense Quel qu'il aurait boss. moins dû parler et plus jouer que ce qu'il pensait. Et malheureusement, je pense que ça jouait à des tours, parce que je pense que Rafer Alston, lui, il est venu en mode couteau entre les dents, en mode Rambo, en mode envie de prouver que c'est pas juste un joueur de streetball. Il avait envie de montrer que c'est un joueur de basket. Et Mais, ça- forcément, on a vu la différence sur la série. Comme mais tu l'as c'est dit, honteux. Mais, mais c'est clairement honteux. C'est un échec pour Mo Williams dans le match, on peut dire ça comme ça. Parce que Raef Alston, à la base, n'est pas censé être titulaire, Raef Alston. Mm. À la base, c'est Jameer Nelson, Oui, hein, qu'on reprécise, qui est blessé, qui est lui-même aussi oui. All-Star en 2009, tout à fait. et qui est absent au cours de cette série. Et donc, c'est le meneur remplaçant qui va surpasser et qui va même corriger la deuxième menace offensive de la meilleure équipe de la ligue. Vous trouvez ça normal? Non, mais attendez, moi, je suis désolé, je suis supporter de l'Ohio, je demande le trade de Mo Williams sur le champ. Et au cours de cette rencontre, mais attendez, mais Rafer Alston, il finit avec un 10 sur 17 au shoot, 26 points, 6 sur 12, dont un 6 sur 12 à 3 points, 4 passes, 1, 2, 3, même à peine 3 ballons perdus, mais bon, ça c'est anecdotique. Mais quoi qu'il en soit, c'est la surprise du chef. Et là, concrètement, la marque est très bien répartie côté Magic. Alors, par contre, la rencontre va être très difficile, j'insiste dessus, parce qu'au niveau du scoring, vous allez voir que, et même d'ailleurs côté Cavs, on commence bien la partie, hein, Vlad. Oui, oui, carrément. On est sur premier carton, on est à 25-21. Tu as un LeBron qui met directement le ton d'entrée.
Après, au niveau du reste, il y a Ilgauskas aussi qui commence plutôt pas mal son match. Enfin, Mais enfin, ouais, j'ai envie de dire enfin. Mais tu as aussi en face Dwight Howard qui est très solide, hein, avec directement à 4 sur 6. De toute façon, ça aurait été clairement aussi le point central, hein, du Magic, malgré qu'il a été très très bien entouré. Mais il fait une vraie série, il faut dire clairement ce ah, qui est. Et donc, magnifique. premier, deuxième carton, Cleveland déroule bien. Alors, de toute façon, quand tu regardes bien, que ce soit valable à Cleveland ou même à l'époque à Miami ou quand il est revenu à Cleveland, à Los Angeles, ça a été autre chose. Ça a été corrigé. Mais quand tu regardes bien, toutes les équipes où LeBron a été, les troisièmes cartons, c'est toujours une catastrophe. C'est vrai ça? Ouais. Quand Ah, tu, c'est re- Ouais. intéressant ce ouais, que tu viens de quand, dire quand tu comme. regardes, quand tu regardes bien, ça démarche toujours très bien les premiers cartons parce que c'est la période où il va plus mettre en confiance ses coéquipiers, etc., avant de réellement commencer à prendre la marque vers le milieu, fin de seconde carton. Ouais, Après, on sait que c'est pas mal aussi dans le quatrième où il score pas mal, bien mais sûr. le troisième carton, c'est toujours un trou, c'est toujours un vide. Ah, Et, c'est pas faux ce que tu dis. En tout cas, et c'est ce qui va notamment faire les torts aussi euh, des, euh, des Cavaliers pendant la deuxième période, notamment contre les Warriors dans les diverses finales, etc. Bon, bref, passons, c'est pas le sujet. Mais c'est ce qui va clairement faire mal sur la série. C'est que Orlando est capable de se relever dès le début de seconde mi-temps. Et c'est ça qui va faire mal sur la série. tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, côté Magic, on va se relancer, comme tu l'as bien dit, au troisième quart-temps, avec un Rafael Assad, encore une fois, très performant, et du Turkoglu aussi qui répond présent avec ses 7 Mm. points. Et concrètement, ce match-là va être serré jusqu'à la fin, hein. C'est-à-dire, LeBron James, ce quatrième quart-temps, va égaliser, hein, au lancer franc. Et le deuxième, c'était limite, limite. Et LeBron James tient le coup. Et par contre, en prolongation, parce qu'on va enfin en prolongation au travers d'une finale de conférence, vous me direz, Mm. eh ben là, c'est Dwight Howard, qui est clairement stratosphérique avec un 4 sur 4 au shoot. Concrètement, un Varejao qui n'arrive pas à le tenir, qui n'arrive pas à faire face. Et là, Dwight Howard s'impose clairement comme un MVP en puissance, hein, Polo. Ouais, mais après, il faut aussi préciser que je pense que la problématique aussi pour les Cavs, c'est que pour ce match-là, LeBron James, il a joué longtemps. Et c'est vrai Ouais, qu'on le voit sur la prolongation, il n'est pas très lucide, il manque ouais. des shoots, Il perd 3 ballons. Trois il y a des ballons, ouais. pertes de balles. Donc en vrai, Ouais. il a plus cette hargne qu'on voit dans les quatrièmes cartons. Et je pense qu'il est un peu sur le retour sur cette prolongation. Et ben, je pense Bien qu'après, sûr. le Magic en profite pour grignoter et faire le nécessaire pour sécuriser cette victoire. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que ils sont pas passés loin de la correctionnelle. Ah Je oui, pense que là, Vlad, au début du podcast, il disait que il y a des matchs qu'ils auraient pu gagner ou faire un peu, ralentir un peu les trucs. Je pense que sur ce match-là, avec de la lucidité et une gestion du temps de LeBron James, ça aurait pu être autrement. Malheureusement, on va dire que l'équipe tourne grâce à LeBron James, donc c'est vrai que s'il n'est pas sur le terrain, c'est un peu comme Howard, hein, le ratio des attaques diminue, donc on est obligé de le faire jouer. Et malheureusement, son temps de jeu a été aussi son talon d'Achille sur cette prolongation. Ouais, c'est ça. Mais faut reparler aussi des gros shoots qu'il met, hein. ouais, bien sûr, Le shoot, attends, ouais, bien c'est sûr. quand? C'est dans le. Alors, je sais plus, c'est quatrième. Non, c'est en prolongation. Non, c'est en prolongation, c'est ça? Où Oui, il met un 3 en points. Ouais. sortie de Il temps met un mort, là, 3 le points. 3 points qu'il Ouais, il met met, un 3 points. c'est n'importe quoi. Non, 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 un 3 points exceptionnel. En sortie de C'est, temps mort, il touche, je me souviens ouais, très très bien sorte de cette de action. turnaround, là, c'est bon, bref. Ouais, mais vraiment au buzzer et tout, pratiquement à la fin des 24 secondes, il sort un truc, mais c'est vraiment pour rester dans la rencontre, hein. Tu Hum, sens que hum, le hum. mec, il est vraiment dans une situation d'urgence et c'est ça la force avec LeBron James. C'est qu'en situation d'urgence, quand il faut vraiment accélérer, et de toute manière, ça va se justifier durant toute sa carrière au cours des années 2010, quand il prend les choses en main, il faut vraiment être solide pour faire face à cet état d'esprit. Et concrètement, le Magic l'a été, étonnamment l'a été. Je pense que le Magic s'en sort bien aussi au cours de cette rencontre-là, hein, Ouais. parce qu'encore une fois, les passages au travers de la part de plusieurs autres joueurs. Concrètement, les Cavs manquent quelque chose au cours de ce match 4-là, qui sera remporté par le Magic 116-114, pour vous dire à quel point que ça joue un peu. Et le match 5, on est de retour dans l'Ohio. LeBron James s'est énervé.
On sent déjà que dans la vache corporelle, ça change, hein, Vlad. Hein. Bah, Hmm. faut relancer la machine, en fait. C'est ça. Là, t'as le match. Bah, en fait, là, l'esprit qu'il faut avoir, c'est directement de prendre à la gorge son adversaire et de clairement faire passer un message. C'est juste ça, en fait. Polo? En même temps, c'est un match qu'il faut gagner ou sinon on rentre à la maison. Donc forcément, je pense que le mindset, c'est comme tu as dit Vlad, c'est d'envoyer un message à l'adversaire que moi je suis pas là pour me faire repasser comme une vieille chemise quoi. Ah ouais. Je suis là pour rester quoi. Et Donc surtout, ouais, et surtout en effet, ça se terminera pas à la on- maison. C'est surtout ça. voilà, Bah ouais, c'est honteux. C'est on essaie de honteux. montrer qu'on a de la fierté. Bien sûr, et ils vont clairement le montrer. Hein. Premier carton, 35-18 pour les Cavs au cours de ce match 5. Mm. Mais par contre, encore une fois, le deuxième carton est catastrophique au niveau du bench, Ouais, là, par contre, oui. du banc des Cavs. Mais c'est incroyable quand même comment le banc des Cavs est nul. Mais il est nul au travers de cette série. Mais il est nul. Vraiment, le banc des Cavs est trop faible, est beaucoup trop faible. Alors, au deuxième carton, vous avez Edu Okogie qui vraiment concrètement qui se promène. 9 points. Rashard Lewis, c'est pareil. Dwight Howard, n'en parlons même pas. Et ils font un 37-21. Ils font un 37-21, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop dans 2 cartons. Mais ça veut dire que les Cavs, psychologiquement, n'arrivent pas à tenir dans la durée un état d'esprit conquérant pour gagner un match haut la main au travers de cette finale de conférence 2009. Ça s'est clairement prouvé et ça va être dur. On va devoir lutter. Je crois que le Magic était mené de plus de 16 au cours de cette rencontre. Était vraiment mené au score assez longtemps. Et ben le Magic revient toujours. Le Magic revient toujours. Un jeu posé, placé, on ne s'excite pas. Et le Magic revient et gagne même le troisième quart-temps avant l'entrée du quatrième, hein, Polo. C'est ça, mais en vrai, ce que tu viens de dire est très important. On l'a pas précisé pour les auditeurs, même pour les autres, pour les matchs d'avant. La circulation de balles du Magic est impressionnante. Et comme l'a dit Vlad, euh, Tout à fait. le fait d'avoir Dwight Howard dans la peinture complexifie un peu la défense et le spacing des Cavs. Et enfin, comme tu viens de le dire, Damas, euh, ça permet à Orlando de revenir rapidement. C'est-à-dire qu'avec cette circulation de balle, cette extra passe, on peut toujours trouver quelqu'un dans le corner, comme Mike Pietrus qui met un shoot 3 points, ou de l'autre côté, Rafa Aston Tout à qui fait. met un shoot 3 points, ou Rashard Lewis qui arrive sur le côté opposé, qui peut pénétrer, soit mettre un 3 points, soit mettre un panier dans la peinture. Et c'est ça qui permet au Magic de toujours être sur les talons des Cavs. Même si les Cavs dominent sur Toujours. les premiers L'ensemble. cartons, Mhm. le Magic est toujours tranquille. Ils se disent on a la possibilité de revenir. On n'est pas, on n'est pas tendu. On peut le faire. Et c'est vrai que bon, là, même là, sur ce match-là, on voit, hein, ils reviennent à 79-78 sur le troisième carton. C'est complètement improbable. Exactement. Exactement. Vlad, avant l'entrée de ton quatrième carton chéri de ton chouchou, là. Bah, c'est. Alors, je vais reprendre un peu la globalité. Moi, c'est clairement. Ouais, bah, de toute façon, c'est sur cette série où je me pose de réelles questions sur Mike Brown et ses rotations, putain. Oh là là. Putain, non, mais sérieux. C'est quoi ces rotations? Attends, tu vois depuis le début de ta série, tu vois que t'as des mecs comme. Désolé, hein, je vais devoir retourner sur lui, mais Mo Williams qui se trouve, mais complètement. Tu n'es même pas capable de donner ne serait-ce qu'un électrochoc et de mettre dans un 5 de départ, de mettre par exemple Bobby Gibson. Hein, des gars qui sont capables de prendre chaud. Et ce sont des mecs qui sont capables éventuellement même de te faire gagner un match sur un coup de chaud. Mais non, ça veut pas. Bon, Ben Wallace, bon, lui, il est complètement cuit, hein, ça, il faut dire ce qui est. Walid Cherbiak, il joue à peine, alors que quasiment toute la saison, il a quand même un temps de jeu qui est plus que correct, qui est même l'une des armes offensives principales de Cleveland. Je comprends pas. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas. Tu as même des jeunes fougueux comme des J.J. Hickson, des Jawad Williams, qui sont capables d'apporter quelques minutes. Hein. Je ne vais pas parler non plus de faire 15-20 minutes, mais au moins 5, 6, 7 minutes plutôt de qualité. Et qui ont même démontré pendant la saison qu'ils étaient capables de prendre quelques responsabilités sur des temps très courts. Mais ok, je veux bien que là, on est en playoff, que les rotations soient diminuées, etc. C'est ça, Mais c'est ça. pour moi, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Tu, Ouh. non, tu peux pas, on va dire, rester.
rester buté dans ta philosophie, dans ton plan de jeu. Je suis désolé, un très bon coach est capable de s'adapter. Là, tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, t'essayes autre chose. De toute façon, Eh ben, tu t'es mené, là, on est pour le moment sur le match 5, t'es mené 3-1. Tente des choses, bah, t'as en- rien à perdre. Vlad, calme-toi. En tout cas, pour te mettre un baume au cœur, le quatrième carton de ce match 5 sera clairement pour LeBron James, avec plusieurs shoots à Ah, mi-distance qui mettra sur la tête de Mike Pietrus, mais des shoots vraiment difficiles, hein, parce que Mike Pietrus défend très très bien. Quand il rentre sur le terrain, il faut préciser le rôle de Mike Pietrus, c'est un véritable 3&D, c'est-à-dire il a une capacité de shoot à 3 points qu'on connaît tous, qu'il a développé aux Warriors, mais en défense, hein, côté Magic, Mike Pietrus s'en sort vraiment bien, avec Courtney Lee aussi, qui viendra le supplier en cas secondaire. Mais concrètement, ce quatrième quart-temps, LeBron James va rendre une copie exceptionnelle avec un 6 sur 11 au shoot, 17 points marqués, 4 passes décisives. C'est concrètement, il maintient encore son équipe sous la carte. Et sans lui, mais les Cavs sont dehors, hein, Polo, hein, soyons clairs. Hein. Tout à fait. Et en plus, il faut préciser que dans ce match-là, Mike Petrus, il prend 3 fautes très rapidement. Donc moi, je pensais, franchement, quand j'ai vu le match, je me suis dit, bon, les Cavs, ils vont profiter, puisque le chien de garde Défenseur, de LeBron James tout à fait. est sur le banc. Et non, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense que LeBron James s'est dit, bon, là, j'ai laissé la place aux autres, ils ont pas pris leur leadership. Maintenant, c'est Tout à moi fait. qui vais reprendre le bateau et faire en sorte que le bateau arrive à bon port. Et c'est vrai que là, pour le coup, il a décidé de passer la seconde. Et on l'a vu, hein, Mike Pietrus, autant motivé qu'il est, il a subi les foudres de LeBron James, Ouais. que ce soit sur les shoots, que ce soit en pénétration. Il lui a fait vraiment à la complète un salade tomate oignon sur ce match, sur ce quatrième Oh carton. là là, pas mal, pas Sauce mal. algérienne au passage. Avec un peu de Biggie, c'est Toujours. très bien. Ah, toujours, toujours. En tout cas, LeBron James, il nous a régalé. 37 points, 11 sur 24 au shoot et un triple-double pour LeBron. Hein, 14 rebonds, 12 passes. Concrètement, c'est sa rencontre. C'est sa rencontre hein, qui va un peu s'imposer donc pour les Cavs 112-102. Match 6. Hein, concrètement, le Magic doit terminer cette rencontre, doit terminer cette série-là à la surprise de plusieurs. Hein, parce que moi, concrètement, à l'époque, en 2009, oh là là, j'en avais marre de voir les Cavs gagner. Et quand je vois le Magic, ils menaient même 3-1. On est tous étonnés. Et jusqu'au match 6, on se dit, est-ce que le Magic va le faire un nom qui revient à la surface, c'est Dwight Howard, Vlad. Ah bah là, il fait le match de sa vie en fait. Hein. Ça se résume à ça. Hein. Vraiment. Il est stratosphérique sur ce match-là. Il fait vraiment le match parfait. Ça se termine à 40 points, 14 rebonds, Incroyable. 2 pertes de balles, 14 sur 21 au shoot, 12 sur 16 au lancer. Qu'est-ce que tu veux demander de Incroyable. plus? Non, exceptionnel. Exceptionnel. 12 sur 16 au lancer franc pour Dwight Howard. Est-ce que vous entendez ça, très cher auditeur? 12 sur 16. Et c'est Tim Duncan qui vous remet ça en lumière. Hein? C'est pas le Dwight Howard de Tahiti Bob que vous voyez là. Non, 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 non. À l'époque, au Magic, c'était autre chose, Dwight Howard, hein, Polo. Hein. Et là, concrètement, il le prouve. Ah ouais, clairement, clairement. Mais je pense il était, comme on dit, en mission sur ce match-là. Il voulait aussi, je pense, prouver à certaines personnes qu'il était le leader de son équipe. Mm. Et je pense que là, sur ce match, il a vraiment prouvé que il y avait aucune contestation. Vraiment, 13 points, 10 points dans la peinture pour commencer le match. Tout de suite, il plante le décor. Il dit, les gars, voilà, on va pas rigoler, même si le premier carton se finit sur un 30-25 pour le Magic. Mais on voit Ouais, que avec cette travail abattu dans la peinture, le Magic récupère pas mal de rebonds offensifs et ça lui permet d'avoir des secondes énormément. chances pour mettre des paniers. Et ça tue aussi les Cavs sur ce match-là qui permettent à leur adversaire de pouvoir reprendre une possession de 24 secondes avec C'est ses beaucoup. rebonds. Et ça, en playoff, c'est la mort Ah, à ça coûte petit cher. feu. Ça coûte cher. Ah, vraiment, vraiment, psychologiquement, tu es touché. Ouais. Vlad, allez, Vlad. courage, ça va aller, Oui, Vlad. oui, oui. Bon, bah pour une fois, Mo Williams, en plus, il fait un bon match, mais quand ça compte plus. alors, si vous le permettez, messieurs, j'aimerais revenir sur un joueur et même sur l'ensemble des Cavs. C'est Delonte West.
déjà concrètement au cours de cette rencontre, parce que le Magic va toujours mener au score au cours de cette rencontre, notamment au deuxième quart-temps qui vont l'emporter 28-15. Mm. Moi, c'est le langage corporel des Cavs qu'il faut retenir. On a l'impression de ne plus reconnaître l'équipe qui a autant et qui a outrageusement dominé la ligue au cours de la saison régulière. Et il y a un joueur qui va toujours se battre et à qui je tiens quand même à rendre hommage, c'est Delonte West. Oui. Il va faire plusieurs fois des mouvements à shoot à mi-distance, des step back, il va essayer de se battre, on le voit à la récupération, on le voit même aux steals. Il essaie quand même d'être présent, mais LeBron James aussi commence à baisser pavillon. Il faut quand même le mentionner. Il est moins présent. La preuve, ça va même se voir au niveau du scoring. 25 points à la fin de ce match 6, où concrètement, un autre homme est passé au travers. C'est encore une fois Igoskas, 1 sur 5 au shoot. 1 sur 5, messieurs. Alors, tu as Walid Cherbiak, le gendre idéal, qui va faire même 2 airballs, un 3 points quand il vient de rentrer, un autre aussi à mi-distance, mais c'est plus le Walid Cherbiak des T-Wolves en tant que deuxième arme offensive. Qu'est-ce qui se passe côté Maison Cavs au cours de ce match 6, Vlad? David Coulthard. David Coulthard! Oh là là, avec nos amis de la Formule 1. Salut Brice Ancel. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire dans ce rôle? J'allais dire, non, allez, on reprend nos esprits. Walid Il a Cherbiak, la le même gendre. mâchoire. Ah mais c'est vrai en plus, ils ont la même mâchoire tous les deux, purée. On va mettre une photo, on va se régaler. Bon, comme l'un des partis, un Non, mais... mot sur les Cavs. Arrêtez! Arrêtez! Ben voilà, on a perdu les membres de l'équipe. Bon, bah écoutez, très Là, cher ils sont auditeur, passés on en va mode continuer. caviste, quoi. Non, Polo, t'as autre chose à dire? Parce que depuis que j'ai dit Walid Cherbiak, Non, moi, mais c'est vraiment ça. C'est comme tu as dit. Je pense que psychologiquement, ils ont baissé le pavillon, même si, comme tu l'as précisé, Delonte West est toujours en mode, je lâche rien. Même si, je pense que sur tous les matchs, il était un peu comme ça, en mode je lâche rien. Même là, moi, j'étais étonné qu'il parle de lui comme quelqu'un qui peut poster et tout ça. Euh, Ah ouais? ouais, ouais, c'est un mec qui il est bon au poste et tout. Je dis, ouais, ok, les gars, c'est pas mal, c'est pas mal l'analyse, mais c'est un peu Bon, léger pour moi, mais bon, chacun son truc. c'est Mais vrai. je pense, comme tu l'as dit, le langage corporel, on disait très long sur le fait que Ouais. quand ils ont senti que le vent a tourné, il n'y a pas eu à proprement dit, de résistance. Se dire, voilà, non, on a de la fierté, on va essayer de finir avec l'honneur. Ils ont complètement cédé comme une digue face à la marée, quoi. Oh, c'est beau. Mais, pas mal. Pas Oh. mal, pas mal. Mais bah il y a ça et je pense que aussi je pense que de toute façon le premier signe qui a montré aussi que Orlando n'allait pas laisser passer, enfin n'allait pas laisser échapper, pardon, ce match-là, donc la qualification pour la finale, bah c'est déjà la première mi-temps de Dwight Howard. Absolument. Ouais. Tu te dis, non, c'est bon, le gars marche sur l'eau, ça va être compliqué. Et puis après, bon, au vu de la série, je pense que aussi un mec comme LeBron était juste complètement cramé. Et ça s'est Oui. ressenti, hein, ça s'est ressenti dans ses pourcentages. Après, tout le long de la série, il a quand même été très bien défendu. Faut donner du crédit, notamment à des mecs comme Air France, hein, comme Michael Bien sûr. Pietrus, Bien comme sûr. même Bien des sûr. Turkoglu qui ont des fois pris le relais. Voilà, je pense que c'était le match de trop. C'était le match de trop. En parlant de LeBron James, j'ai une stat au niveau du scoring qu'il a fourni pour son équipe. Le premier match, il a 49 points, défaite. Deuxième match, il a 35 points, victoire pour les Cavs. Et quelle victoire d'ailleurs avec ce shoot au buzzer. Match 3, 41 points, défaite. Match 4, 44 points, défaite. Match 5, victoire, 35 points, 37 points pardon, pour LeBron James. Et match 6, 25 points et une défaite méritée. Victoire du Magic 103-90. Qu'est-ce qu'on peut dire sur LeBron James par rapport à cette série au-delà de la fatigue? Mais c'est que concrètement, les Cavs ne sont pas à la hauteur de leurs joueurs. On commence déjà à voir les signaux que l'attractivité Cavs est trop faible pour LeBron James. Bah, c'est. Bah oui, c'est un. Oui, c'est un. Comment dire, il a un supporting cast qui n'est clairement pas à la hauteur. Quand tu vois la série. Voilà, tu te dis, sur une série où tu as ton franchise player qui tourne à 38,5 points, Ouais. juste ça, qui a 8,3 rebonds, 8 passes, 1,2 blocs, 1,2 2 interceptions.
Comment il est... tu peux perdre une série en ayant un franchise player avec ces stats-là? Comment? c'est une très bonne question. Polo? Oui, oui, je pense que c'est la principale même question, c'est-à-dire que tu te rends compte que ton franchise player, il se démène pour faire en sorte que ton équipe tienne la route, et tu as l'impression que les autres n'adhèrent pas à ce travail de masse. Vraiment un travail de masse, hein, et vraiment, il a vraiment fait le maximum, et tu te dis, est-ce que les autres sont spectateurs? Ouais, non, mais alors après, je pense qu'il y a, si tu veux rejoindre un peu le point de l'attractivité de Cleveland, Oui. j'ai envie de dire oui et non. Euh, Parce Oui, c'est une que, question ouverte, hein, bien sûr. ouais, non, je pense pas plus que ça. Alors après, je pense tout simplement que Dan Gilbert se contente en fait juste d'avoir quelques sidekicks avec donc qui entourent son franchise player et je pense que dans sa tête il pensait très certainement pouvoir rééditer l'édition 2007 où tu arrives en finale juste par l'œuvre d'un D'un énorme homme, joueur bien et sûr. voilà, fin de l'histoire. Sauf que non, tu as ne serait-ce que alors, si c'était pas la route du Magic qu'ils allaient croiser, ça aurait été celle, encore une fois, des Celtics, Bien sûr. avec probablement en finale les Lakers. Donc, ça aurait été compliqué. Ça aurait été même très, très, très compliqué. Un mot sur le Magic aussi, hein, qui remporte cette série, hein, 4 victoires à 2. Victoire importante, hein, pour le Magic, hein, notamment par rapport à, on va dire aussi à l'envolée de cette équipe. Après la draft de Toy en 2004, ils font les playoffs en 2007 face aux Pistons 4-0. 2008, ils sont présents 4-1 aussi en demi-finale. Et la 2009, c'est une finale NBA. Concrètement, c'est une progression non négligeable sur la carte de l'NBA avec un homme justement qui aura même le respect de LeBron James à cause de cette série 2009. Hein. C'est D12, Polo. Hein. C'est qui? J'ai pas entendu, excuse-moi. j'ai dit, C'est D12. j'ai dit D12 en parlant de Dwight Howard, bien sûr, hein, Ouais, pour les... Ah, ok, pas du excuse-moi. groupe Oui, oui, bah d'Eminem. oui, Hein. tout à fait. De toute Bah façon, ils se non, parlent bah souvent non. dans les matchs, hein. Dans la série, tu vois ils échangent beaucoup. Il y a un respect mutuel, hein. Ouais, Tu le vois dans les matchs, même si quand ça devient chaud, tu sens que la bagarre n'est pas loin. Mais il y a un respect parce que, enfin, il en impose, c'est-à-dire que dans la peinture, il est difficile de le mettre à défaut, à part si lui-même se met à défaut, parce que comme il est jeune, on essaie de rentrer un peu dans sa tête sur certaines phases de jeu. C'est-à-dire que je pense que Cleveland a essayé de le dérouter un peu, de faire en sorte qu'il déjoue, qu'il l'insulte ou oui. qu'il perde le contrôle de ce qu'il fait. Et le respect aussi au coaching et au staff du Magic d'essayer de lui apprendre à se canaliser pour pas être déstabilisé par ses attaques psychologiques sur les matchs. Et dernière chose, faut rappeler aussi, et on n'en a pas parlé, mais c'est aussi tout à son crédit, c'est que Orlando aussi, pour moi, j'ai toujours considéré comme un très bon coach. C'est Stan Van Gundy, et qui est Super Mario, Vraiment. qui mène très bien ses hommes. Et on le voit. Alors après, je pense qu'il y a l'expérience notamment de Miami qui a fait que, mais tu le vois que tout le monde est vraiment sous ses ordres et que la moindre chose qu'il dit est exécutée derrière. En effet, c'est bien que tu mentionnes ça parce que, on va dire même la tactique la tactique de jeu de la part du Magic, c'est clairement prouvé. Un homme fort dans la peinture, des joueurs extérieurs qui sont capables de shooter à 3 points avec un créateur tel que Turkoglu. L'homme clé de cette série pour moi, c'est Rafael Alston, hein, qui concrètement, il y aura une stat très intéressante qui va sortir ESPN. Quand il est présent sur le terrain, 12 points de plus pour le Magic. Quand il est absent, moins 12. Donc c'était concrètement un élément majeur, hein, sans que ça le soit, hein, parce qu'à la base, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'est pas titulaire. Et concrètement, moi, le dernier mot que je dirais, c'est que les gens ne l'oublient pas, Dwight Howard devait dominer la NBA au cours des années 2010 dans la peinture.